Alors, il y a des livres et puis il y a les livres, ceux qui ne se contentent pas de donner des conseils, mais qui changent carrément notre façon de voir les choses. Père riche, père pauvre, c'est exactement ça. Aujourd'hui, on va plonger au cœur de son message et attention, ça risque de secouer pas mal de certitudes sur l'argent. Ce qui est incroyable avec ce livre, c'est que tout repose sur une histoire toute simple, mais tellement puissante. L'histoire de deux pères. Deux pères, deux philosophies de vie et surtout deux manières radicalement différentes de voir l'argent. D'un côté, on a la sécurité, le chemin bien balisé. De l'autre, la quête de la liberté financière. Ah, cette phrase, on l'a tous plus ou moins entendue, n'est-ce pas? C'était la règle d'or, le passeport pour la réussite. Eh bien, c'est précisément cette idée que le livre va complètement déconstruire, en nous expliquant qu'aujourd'hui, ce conseil est moins une recette pour le succès qu'une entrée directe dans ce qu'il appelle la foire d'empoigne. Alors, pourquoi ce conseil serait-il démodé? Pour bien le saisir, l'histoire de la co-auteure du livre, Sharon Lechter, est vraiment parlante. Parce qu'elle, avec son mari, a fait exactement ça. Elle a suivi le plan à la lettre et ils ont bâti des carrières, des carrières modèles selon les critères classiques. Franchement, ils étaient le portrait robot de la réussite conventionnelle. Elle, experte comptable, lui, avocat. Les diplômes, les jobs prestigieux, stables, bref, l'avenir tout tracé. Le rêve, quoi. Sauf que voilà, il a suffi d'une seule conversation avec leur fils pour que tout ce château de cartes commence à vaciller. Ok, on fait un petit bond en arrière. Imaginez la scène, on est en 1996. Le fils de Sharon rentre de l'école. Mais il n'a pas la tête des bons jours, non. Il est fatigué, désabusé. Et cette petite étincelle de frustration va en fait allumer une véritable crise de conscience au sein de la famille. Et voilà la question qu'il leur pose. Une question qui tombe comme un coup près. C'est tout simple, mais en même temps, c'est dévastateur. Parce que ça met le doigt sur un fossé énorme entre ce qu'on lui apprend à l'école et le monde qu'il voit autour de lui. Un monde où, clairement, les règles du jeu ne sont plus les mêmes. Et là, on assiste à un véritable choc des cultures en direct. D'un côté, la mère, avec le conseil classique basé sur la peur, fait des études, sinon pas de bon job. Et de l'autre, le fils qui répond avec des exemples concrets. Bill Gates, Michael Jordan, des superstars qui ont réussi, et pas vraiment grâce à leur diplôme. C'est la preuve par l'exemple que les vieilles garanties, elles ont volé en éclats. Et c'est ça, le déclic. Le fils met des mots sur ce que beaucoup ressentent. Suivre le vieux chemin, ce n'est plus la route vers la liberté, c'est une impasse. C'est s'engager à travailler toujours plus pour au final voir son argent partir en impôts et en dettes. C'est un piège tout simplement. Bon, face à ça, en tant que mère, que faire? Cette discussion va pousser Sharon Lechter à chercher des réponses ailleurs. Et c'est cette quête qui va la conduire tout droit vers un certain Robert Kiyosaki et son jeu de société un peu particulier, nommé Cash Flow, pensé pour enseigner la finance d'une façon complètement nouvelle. Et c'est là qu'elle découvre le concept clé du livre, la fameuse foire d'empoigne ou rat race en anglais. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est cette course folle dans laquelle tant de gens sont coincés. On se lève, on travaille pour un patron, on paye des impôts au gouvernement, on rembourse la banque et on recommence. Un cycle sans fin où chaque euro gagné en plus semble disparaître aussitôt. Le mécanisme est presque diabolique de simplicité. On fait de bonnes études, on décroche un bon job. Super. Le salaire augmente. Alors qu'est-ce qu'on fait? On achète une plus grande maison, une plus belle voiture. Logique. Sauf que les dépenses et les impôts grimpent avec. Résultat, il faut travailler encore plus dur. Et le comble, on finit par répéter le même conseil à ses propres enfants, et hop, le piège se referme sur une nouvelle génération. D'accord, mais alors comment on sort de ce truc? La réponse du livre, elle tient dans l'histoire de Kiyosaki lui-même et de l'éducation qu'il a reçue. Pas une éducation, mais deux. Celle de son père biologique, qu'il appelle le père pauvre, et celle du père de son meilleur ami, le père riche. Et là, le contraste est saisissant. Ce sont vraiment deux mondes qui s'affrontent. Le père pauvre, pourtant très diplômé, ne jurait que par la sécurité de l'emploi. Le père riche, lui, parlait d'indépendance, de créer ses propres entreprises. Pour le premier, l'argent, c'était presque sale, un sujet à éviter. Pour le second, c'était un outil, un jeu dont il fallait apprendre les règles. Et ça nous amène au cœur du réacteur, à l'idée maîtresse du livre. Les riches ne jouent tout simplement pas au même jeu que les autres. Ils ont leurs propres règles, un manuel complètement différent. Le constat de Kiyosaki, il est brutal. Il dit que 95% des gens suivent les règles qu'on leur a apprises à l'école et à la maison. Des règles pour les pauvres et la classe moyenne. Pendant ce temps, une toute petite minorité, les 5% restants, eux, utilisent un autre set de règles. Des règles qu'ils se transmettent entre eux.
Alors, c'est quoi ces fameuses règles? En voici un aperçu. Premièrement, les riches ne travaillent pas pour l'argent. Ça veut dire qu'ils font en sorte que l'argent travaille pour eux, en achetant des actifs qui leur rapportent de l'argent, même pendant qu'ils dorment. Deuxièmement, la littératie financière. C'est juste le fait de comprendre les chiffres, essentiel. Puis, s'occuper de ses propres affaires, monter sa propre boîte. Et surtout, cette idée de ne jamais arrêter d'apprendre. Travailler pour apprendre, pas juste pour un chèque de paie. En fin de compte, le diagnostic du livre est assez sévère. Il nous dit que l'école prépare les jeunes pour un monde qui n'existe plus. Ce monde où un bon diplôme suffisait pour avoir un bon job à vie, c'est terminé. Et le système éducatif oublie d'enseigner la matière la plus importante pour naviguer aujourd'hui, l'argent. Et on termine sur cette question, qui est vraiment le cœur du problème. Si l'école ne nous apprend pas à gérer l'argent, alors qui le fait? D'où viennent nos connaissances financières? Et est-ce que c'est suffisant? C'est une réflexion fondamentale. Parce qu'au final, la seule façon de s'échapper un jour de cette fameuse foire d'empoigne, c'est peut-être de commencer par se poser ces questions.